Alors, bienvenue, deuxième préparatoire. On continue ensemble la leçon des intervalles. Mais aujourd'hui, on va prendre ensemble comment effectuer des opérations sur les intervalles. Alors, pour mieux comprendre les opérations sur les intervalles, on va essayer d'effectuer ensemble cet exercice. Alors, l'exercice, soit x est égal à l'intervalle moins 1 fermé, 4 fermé, soit y est égal à l'intervalle 3 fermé 1 jusqu'à l'infinité positive, et z est égal à l'ensemble 3, 4. Puis il me demande de trouver ou d'utiliser la droite numérique pour calculer ou pour effectuer les opérations suivantes, comme x union y, x inter y, et ainsi de suite. Alors, pour commencer, on va tracer ensemble la droite numérique, et au milieu de la droite numérique, on a l'habitude de mettre le 0. Après le 0, on a bien sûr, on met un tiré qui indique 1, deuxième tiré qui indique 2, 3, 4, et ainsi de suite, jusqu'à l'infinité positive. Avant le 0, à gauche du 0, on a le moins 1, puis moins 2, moins 3, moins 4, et ainsi de suite. Alors, premièrement, x est égal à l'intervalle fermé, moins 1, 4. Alors, je vais faire l'intervalle x en rouge. Et on commence par le moins 1. Le moins 1 est-il fermé ou ouvert? Fermé. Alors, je fais un cercle fermé de moins 1 et je me dirige vers la droite jusqu'à arriver à... Je me dirige jusqu'à arriver à 4, parce que l'intervalle est moins 1 jusqu'à 4. Puis, je mets sur le 4 un cercle fermé. Et on peut assurer tout ce qui est entre le moins 1 et le 4. Ce qui veut dire qu'on a tous les nombres qui sont compris entre le moins 1 et le 4 appartiennent à l'ensemble x. Voilà. Alors, on indique que cet ensemble ou cet intervalle est x. Alors, en ce qui concerne l'ensemble y ou l'intervalle y. Alors, y commence par 3, et le 3 est fermé. Alors, je mets un cercle fermé jusqu'à l'infinité positive. Alors, je fais une flèche, infinité positive. Alors, je me dirige vers la droite. De 3 jusqu'à l'infinité positive. Voilà. Et bien sûr, on peut assurer, en commençant par le 3 jusqu'à l'infinité positive. Ce qui veut dire qu'on a y commence par le 3 et ne se termine pas, qui se dirige vers l'infinité positive. Alors, on termine par l'ensemble Z. L'ensemble Z est formé de deux éléments seulement, qui sont 3 et 4. Alors, je vais faire un point sur le 3 et un autre sur le 4. Est-ce que je vais relier entre le 3 et le 4? Non, parce que Z est un ensemble. Faites attention à la forme des accolades. Dans Z, c'est un accolade, ce sont des accolades, ce qui indique que Z est formé de 3 seulement et 4. 3 et 4 seulement, et non pas ce qui se trouve entre 3 et 4. D'accord? Alors Z est 3 et 4. Je vais faire Z en vert. Et le Y en bleu et le X en rouge. Alors la première question, elle me demande de trouver X union Y. Union, ça veut dire, comme nous avons déjà appris en primaire et en préparatoire, que l'union veut dire qu'on va prendre tout ce qui appartient à X avec uni avec tout ce qui se trouve en Y. Alors, toujours on lit l'intervalle, ou on lit sur la droite numérique de gauche vers la droite. Alors, on va prendre tout le X avec tout le Y. Alors, on va lire X. On commence par moins 1, 0, 1, 2, 3 et on se dirige vers la droite jusqu'à arriver à 4. Mais est-ce qu'on s'arrête quand on arrive au 4?
Non, parce qu'on peut continuer sur l'intervalle y. Alors, x union y, est égal à, on commence par le moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à l'infinité positive. Alors, x union y est égal, on commence par moins 1, jusqu'à arriver à l'infinité positive. Est-ce que le moins 1 appartient à x et y? Oui, alors le moins 1, puisque c'était fermé, alors le moins 1 est fermé, et l'infinité positive est toujours ouverte. D'accord. Numéro 2, x inter y. Alors, l'intersection veut dire, on va prendre les éléments qui appartiennent à x et les éléments qui appartiennent à y en même temps. Alors, si un élément qui appartient à x et appartient à y en même temps, on va le prendre. Sinon, s'il appartient à x seulement ou s'il appartient à y seulement, on ne le prend pas. Alors, les éléments qui se trouvent en x et y en même temps, on va voir ensemble. Alors, les éléments qui se trouvent ensemble dans x et y, on a à partir de 3, et en se dirigeant vers la droite, tout ce qui est entre le 3 et le 4. Ça se trouve dans x qui est en rouge et y qui est en bleu. Alors, x inter y égale l'intervalle 3 jusqu'à 4. Mais la question, est-ce que le 3 lui-même, ça se trouve dans x et y en même temps? Oui, alors le 3 est fermé. Le 4, la même question, se trouve dans x et ça se trouve aussi en y en même temps? Oui, alors le 4 est fermé. Alors, on continue. Alors, troisièmement, x moins y. Ça veut dire, on veut les éléments qui appartiennent à x et qui n'appartiennent pas à y. Alors, pour faire cela, on va utiliser l'intervalle y pour cacher les éléments de l'intervalle x. Encore une fois, x moins y veut dire on veut les éléments qui appartiennent à x, seulement ce qui veut dire on veut les éléments qui appartiennent à x et en même temps qui n'appartiennent pas à y. Pour faire cela, on va utiliser l'intervalle y pour cacher, on va voir qu'est-ce que l'intervalle y va cacher de l'intervalle x. Et le reste de l'intervalle x est la réponse. Voyons ensemble comment on va faire ça. Je vais utiliser l'intervalle y pour cacher, pour voir qu'est-ce qui va cacher de l'intervalle x. Voilà l'intervalle y. Voilà. On va voir le reste de l'intervalle x. Ce qui va rester de l'intervalle x après ce qu'on a caché par y, c'est la réponse. Voilà. On va voir qu'est-ce qui va rester de l'intervalle x après qu'on l'a caché par l'intervalle y. Alors, quand on cache l'intervalle rouge par le bleu, alors, qu'est-ce qui me reste de x? Alors, on va voir, il me reste à partir de moins 1, et en se dirigeant vers la droite, l'intervalle continue, 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 continue. On a le 1 avec nous, on a le 2, on a ceux qui se trouvent entre le 2 et le 3. Mais la question, est-ce que 3 appartiennent maintenant? Le 3, maintenant, on va l'écrire fermé ou ouvert. Voyons, 3 au départ appartenait à x. Mais quand on a caché l'intervalle x par y, qu'est-ce qui s'est resté de l'intervalle x? Qu'est-ce qui s'est resté colorié en rouge? On a le moins 1, le 0 et 1, 2 et tout ce qui est entre ces nombres, mais et les deux, ce qui se trouve entre le 2 et le 3, mais 3 lui-même n'est plus en rouge parce qu'on l'a caché par l'intervalle y. Alors, le 3 maintenant est ouvert, n'appartient pas à x moins y. Alors, voyons ensemble la réponse. On va écrire ce qui s'est resté de x
Après qu'on a enlevé y, on a le moins 1, parce que le moins 1 est en rouge, et en se dirigeant vers la droite, tout ce qui est en rouge, on va le prendre. On a juste 2, on a les éléments entre 2 et 3, mais 3 lui-même n'est plus en rouge, il est devenu en bleu, alors le 3 lui-même est ouvert, car le 3 est caché par y. Alors la réponse est moins 1 fermé, 3 ouvert. Alors maintenant, x moins z. De la même sorte, je vais voir ce qui va me rester de x après que je vais cacher par z. Alors, on va déplacer le z pour cacher le x. On va voir qu'est-ce qui va me rester en rouge après que j'ai caché par l'ensemble z qui est formé de 3 et 4. Qu'est-ce qui me reste en rouge? Alors, voilà, on va voir qu'est-ce qui s'est resté de x. On a le moins 1 et tout ce qui se trouve entre le moins 1, le 0, le 1, le 2 et tout ce qui se trouve entre 2 et 3. Mais 3 lui-même n'est plus en rouge. C'est devenu en vert. Alors, le 3 n'est pas avec moi. Et tout ce qui se trouve entre 3 et 4, oui, mais le 4 lui-même n'est plus en rouge, il est devenu en vert. Alors, le 4 n'est plus avec moi. Alors, x moins z, ça veut dire que je vais déplacer le z pour cacher l'intervalle x. Et ce qui va me rester de x après que j'ai caché est la réponse. Alors, on va cacher encore une fois. Alors, x moins z, ça me donne l'intervalle de moins 1 fermé. On peut dire jusqu'à le 4, mais le 4 n'est plus en rouge, c'est devenu en vert. Alors le 4 est ouvert. Est-ce qu'on a tout ce qui se trouve entre moins 1 et 4? Mais faites attention, le 3 aussi n'est pas avec moi. Alors j'écris moins l'ensemble 3. Pourquoi moins l'ensemble 3? Parce que 3 est un point, seulement est un point. Alors, pour indiquer que c'est le 3 seulement, on le fait dans un accolade, en disant que c'est un ensemble, et non pas un intervalle. Alors, encore une fois, on va cacher par z l'intervalle x. Il me reste en rouge de moins 1 jusqu'à le 4, mais le 4 est ouvert, car le 4 n'est plus en rouge, et aussi le 3 n'est pas en rouge, il est devenu en vert, alors j'écris aussi moins l'ensemble 3, ce qui veut dire que le 3 lui-même aussi n'est pas avec moi. Alors on continue, y inter z, ça veut dire ce qui se trouve en commun entre y et z. Voyons ensemble qu'est-ce qui se trouve en commun entre y et z. Alors on a, voilà, entre y et z, ce qui se trouve entre y et z, en commun entre y et z, on a le 3 et le 4. Le 3 et le 4, les deux sont en bleu, ce qui veut dire qu'ils appartiennent à y, et ils sont encore en vert, ce qui veut dire que le 3 et le 4 appartiennent à y et z, appartiennent à y et à z. Et alors, on va écrire 3 et 4. Et la question, est-ce que ce qui est entre le 3 et 4 est commun entre y et z? Ça se trouve, ce qui est entre le 3 et le 4, ça se trouve oui en y. Mais est-ce que ça se trouve dans z? Non, car le z est un ensemble intégré par 2 points seulement. Alors, les nombres qui sont entre 3 et 4 sont dans y et non pas dans z. Alors, on ne peut pas dire que tout ce qui est entre 3 et 4 appartient à y et à z en même temps. Alors, ce qui est en commun, c'est seulement le nombre 3, l'élément 3 et l'élément 4, et non pas ce qui se trouve entre eux. Alors, on dit que la réponse est 3
et 4, mais dans un ensemble. Ce qui veut dire qu'on va prendre le 3 seulement et le 4 seulement, et non pas ce qui se trouve entre eux. Alors numéro 6, on demande de trouver y moins x. Comme on s'est mis d'accord, dans la soustraction, je vais cacher par x l'intervalle y. Je cache par le deuxième le premier. Et on va voir ensemble ce qui va rester de y, c'est ça la réponse. Alors je cache x, je cache par x, y. Voilà, je vais cacher par x le y. Voilà, on déplace le x. Et on a caché par x, y. Alors, qu'est-ce qui s'est resté de y? Qu'est-ce qui m'est resté en bleu? Voyons ensemble. On commence. Est-ce que le 4 est devenu en bleu? Est resté en bleu? Non. Le 4 qui était en bleu, qui appartenait à y. Maintenant, c'est caché par l'intervalle x. Et maintenant est devenu rouge. Alors, le 4 n'est pas avec moi. Alors, ce qui veut dire que quand on va écrire la réponse, on va écrire le 4, mais qui n'est plus en bleu, qui n'est pas avec moi, alors je vais le faire ouvert. 4 jusqu'à en bleu. Alors, ce qui m'est resté en bleu, c'est le 4 n'est plus en bleu, car c'est caché par l'intervalle x. Alors, c'est pour cela que je l'ai fait par un crochet ouvert jusqu'à l'infinité positive. Et on sait que toujours l'infinité positive ou négative, un crochet ouvert. Maintenant, dernièrement, numéro 7 et 8, le complémentaire d'un ensemble ou d'un intervalle. Ce qui veut dire, quand on a x', ceci veut dire qu'on veut avoir tous les nombres réels sauf x. Pareillement, y', ça veut dire on veut tous les nombres réels, ça veut dire toute la droite numérique sauf l'intervalle y. Merci.